bienvenue à l'Oreille qui gratte, votre rendez-vous avec le rock indépendant, le rock local et les autoproductions. Une émission que vous retrouvez tous les samedis entre 20h et 21h sur Agora Côte d'Azur. Agora Côte d'Azur, c'est une radio située à Grasse que vous pouvez capter sur le 94 à Cannes, sur le 94.1 à Nice, sur le 88.9 à Menton. L'Oreille qui gratte est bien entendu disponible sur la toile, notre blog www.l'oreillequigratte.com, www.l'oreillequigratte.com. À cette même adresse, vous avez une web radio, c'est Benoît qui s'occupe de la programmation, 24h sur 24, 7 jours sur 7, du rock indépendant, de la musique pas comme les autres. Et l'émission L'Oreille qui gratte est diffusée à 3 reprises sur la web radio, les jeudis 21h, samedi 17h, dimanche 10h. L'Oreille qui gratte est évidemment présent sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Derrière les manettes, c'est Nancy qui nous accompagne. Bonsoir Nancy, et bravo pour le travail que tu as réalisé avec nous sur les précédentes émissions. On avait un son ultra confortable, c'était vraiment très agréable. Jacob était avec nous la semaine dernière pour nous parler de la MJC Pico. Jacob a pris goût au studio d'Agora Côte d'Azur, donc il est encore avec nous ce soir. Donc bonsoir Jacob. Salut Simon, salut tout le monde. N'hésite pas à intervenir quand tu veux, à tout moment, pour l'interview et la session acoustique de Jean-Roch Varro que nous recevons ce soir. Bonsoir Jean-Roch. Salut. Ça fait plaisir de t'avoir. On te reçoit un peu au hasard de ton passage sur la Côte d'Azur, puisque tu es de l'Est, mais pas le Sud-Est, là-haut, tu es de Metz, et tu es pour quelques jours sur la Côte d'Azur, donc on en a profité pour te choper, et pour enregistrer cette émission. À cette occasion-là, tu tournes un peu, tu joues sur la côte ? Ouais, écoute, je suis retourné chez Pauline, en fait, et on a fait un super concert, et d'ailleurs j'annonce un concert le 6 novembre, toujours chez Pauline, à Nice. Ouais. Donc si vous connaissez pas chez Pauline, c'est the place to be à Nice. Ah bah on est bien chez Pauline. On est très bien chez Pauline. Donc tu joueras le 6 novembre. 6 novembre, absolument. 6 novembre. D'accord. En solo, mais plus électrique, quoi. D'accord. Eh ben écoute, très bien. Tu es avec nous pour 1 heure, donc c'est 1 heure qui est consacrée à ton projet. Donc on t'écoutera, on discutera avec toi. Tu partiras sur une île déserte, tu nous feras découvrir un coup de cœur. Enfin, plein de choses à vivre ensemble. Bon on démarre tout de suite par un de tes morceaux. T'as qu'à le lancer, tiens, après tout. C'est parti. Alors tu dis ce que c'est. Bah oui. Alors donc ce morceau, ça s'appelle Gratitude, et c'est un nouveau projet que je fais qui s'appelle Schlut. Donc c'est moi à la guitare et à la voix. On a Steve McCraven à la batterie, Jack Gregg à la contrebasse, Jean Vand à l'orgue. Et voilà, on est assez fiers de cet enregistrement. Bon, ça dure 5 minutes, j'espère que vous le couperez pas, vous pouvez le couper. Mais non, on va prendre le temps de t'écouter. Jean-Roch Varro à l'Oreille qui gratte le morceau Gratitude. Reçu la tendresse des déesses et la politesse du roi déchu. Reçu des cassettes, des casquettes pour tourner sur la tête, sur des cartons. Principe plaisir sans avenir, on me prédit le pire. Cynique poltron, cron de l'onde souterrain, belle et bien vivante rivière. Oh gratitude, oh gratitude, jamais déçu. On t'a placé l'oreille qui gratte. Dans mon clan on s'épouille avec les Tatars. Reçu la béquille entre amis au devant de la vie. On
ressemble au boulot. Reçu le vaccin des anciens et qui c'est souverain. C'est pas le hasard, c'est Mozart. Twinkle, twinkle, little star. Primal ritournel. Gronde l'onde souterraine. Belle et bien vivante rivière. Oh, gratitude. Oh, gratitude. Jamais déçu. Le morceau Gratitude. Voilà, mais j'ai 2 CD de toi sous les yeux. Oui. Un éponyme qui s'appelle Music Gang. Ouais. Et je vois Gratitude dans aucun des 2 albums. Non, parce que c'est un tout nouveau projet. Donc, en fait, bon, alors je vais tout te dire tout de suite, comme ça. Allez. Alors, Waro, c'est le nom de ma mère, tu vois, c'est le nom sous lequel j'ai commencé. Et là, mon nouveau projet s'appelle Schlut, qui est mon vrai nom alsacien, si tu veux. Moi, je suis alsacien réunionnais. Donc j'ai changé je voulais un truc un petit peu plus bizarre, quoi, et on a fait donc ce titre Gratitude. C'est les mêmes musiciens qui sont pas tous mais certains sur là-dessus, et il y a un EP à venir pour j'espère le printemps. D'accord. Mais donc, c'est la même équipe, quoi. Mais c'est pas genre Rockview. Voilà, c'est. Comment t'as dit Schlut? Schlut, ouais. SCHLUTH. Ça veut dire un truc, Schlut. Ça veut dire le petit lit vaseux de la rivière. Ah bon? Ouais. Ah oui, c'est ton nom de famille en même temps, donc j'allais te demander pourquoi, mais c'était pour c'était pour rendre un petit hommage à mon père, voilà. D'accord, ouais. Bah, c'est sympathique. Alors, donc j'ai quand même 2 albums sous les yeux, un éponyme, un Music Gang. C'est tes 2 albums à ce jour? Ouais, ça c'est les 2 albums, on va dire. Ouais, c'est les 2 albums terminés, quoi. Maintenant, il y a eu pas mal de projets, de singles, des choses comme ça qui sont sur le net. Mais ça, c'est les albums finis, fabriqués. Et le prochain aussi sortira en vinyle parce que on grave nos vinyles nous-mêmes maintenant. On a une machine et tout ça. On court-circuite un petit peu l'industrie. On fabrique tout nous-mêmes, on distribue nous-mêmes. Ça, on est tranquille. D'accord, très bien.
Très très bien. Bon, alors je vois qu'il y a un album qui m'a l'air déjà assez ancien. Hein. Ouais, J'ai ça des c'est lunettes 2008 ouais. et un beaucoup plus récent. Donc ça fait longtemps que tu fais de la musique? Ouais, moi j'ai commencé vachement tôt. J'ai commencé à l'âge de 10 ans. Et mon premier groupe à 14-15 ans. Et puis voilà, rock'n'roll, on s'est pris au sérieux assez vite. Pris au sérieux dans le sens où on a répété 3-4 fois par semaine le plus possible. Moi, j'ai arrêté l'école assez vite pour faire notre première petite tournée à Lille. Donc super aventure, tu vois, à 19 là c'était plus vers, je devais avoir 17-18 ans, on est parti en camion, on a fait notre tournée, c'est vraiment super. Puis on a mordu. Et c'était déjà ce même style, ça c'était pour le coup c'était de la chanson française entraînante, mais t'as toujours fait ce son-là? Quand t'étais à l'époque dans le c'était camion. plus rock, nous on nous assimilait souvent, c'était un peu dorsien, tu vois. On avait un orgamon à l'époque, une guitare assez saturée. Et puis une énergie qui correspondait à l'âge qu'on avait aussi. Et puis voilà, moi j'ai toujours écouté toutes les musiques. Le spectre il est hyper large, du jazz au punk rock. Voilà. Reprenons ton parcours. Donc tu as ce groupe que tu crées à 14 ans, vous tournez avec ce groupe et c'est après ce groupe que tu te lances dans une carrière solo que tu nous proposes. Ouais, voilà, ça a commencé, je dirais à la fin des années 90. On a fait un voyage avec un ami bassiste à New York. Et puis, voilà, ça m'a vachement inspiré, ce voyage-là, en 98. Et puis, après, j'ai décidé de me lancer aussi, plus d'écriture. D'accord. Et puis, comme tous les groupes, au bout d'un moment, ça tout a une fin, malheureusement. Inévitablement. Voilà, donc la carrière solo quand même. On a un album en 2008, un autre qui est récent. Donc je sais pas en quelle année il est sorti d'ailleurs, celui-là, le éponyme. Celui-là, c'est 2018. Ouais, donc 10 ans entre deux albums, donc c'est immense. Oui. Toujours, hein, c'est... Mais quand même, hein. Écoute, c'est-à-dire que, moi, à cette époque-là, à l'époque de cet album, la Music Gang, j'avais fait un peu le tour des maisons de disques à Paris et ils m'ont proposé d'écrire plutôt pour des gens, à l'époque pour Bashung, des trucs comme ça. Alors, c'était flatteur, mais moi, j'avais envie de défendre ce groupe et on était, d'ailleurs, sur le disque là aussi, il y a 6 musiciens, donc c'était pas évident pour tourner, pour trouver des concerts à 6 et tout ça. Voilà, quoi. Mais, prendre le temps pour faire des disques, ça, c'est pas gênant, c'est pas, moi, j'ai continué, ma vie, elle est plus sur scène, si tu veux. L'enregistrement, c'est une photo, c'est un instant T, c'est une photo à un moment donné, mais, le point culminant n'est pas l'album, quoi. Ouais. C'est juste un instantané sur. Allez, là, on va faire un petit peu de live, puisque tu préfères ça, un petit peu de live en version acoustique à Agora Côte d'Azur. Donc, où nous recevons ce soir Jean-Roch Varro, qui nous fait le plaisir d'être là. C'est un Messin qui passe quelques jours sur la côte et qui en a profité pour venir. Et voilà, il est en train de se mettre en place pour un premier morceau en live qui, en français, s'appelle 72, 73, 74. Mais en anglais, ça doit être plus compliqué. Il est en anglais, donc c'est 72, 73, c'est pas... Sweet, sweet sound of music.
ce soir pour l'oreille qui gratte. L'oreille qui gratte, c'est votre rendez-vous du samedi soir sur Agora Côte d'Azur entre 20h et 21h. C'est le rendez-vous du rock indépendant, du rock local et des autoproductions. Jean-Roch Varro, le morceau qui 72, 73, 74, qui par contre est sur ton album, sur ton album solo. C'est absolument amusant parce que hors antenne tout à l'heure, donc Jacob est avec nous. On parlait de nos âges, donc et ben il y a les années de naissance, les années de naissance de chacun des membres, des gens qui sont dans les studios. Sauf mon fils qui est bien après forcément. Mais donc justement, tu parles de quoi ? C'est sur les années de naissance ce morceau ? Ouais, alors c'est compliqué toujours d'expliquer les textes. Ça rejoint un peu le premier morceau qui s'appelle Gratitude, c'est-à-dire que ça parle du fait de grandir en chanson, quoi, on peut dire, et d'avoir, je sais pas, moi j'avais ma première cassette, tu vois, il y avait les Bee Gees dedans, Thriller, tout ça, et c'est ouais, je sais pas, je peux pas trop t'expliquer, t'expliquer pourquoi, mais voilà, puis c'est un hommage à mes frangins aussi du groupe aussi. Beaucoup. Mais c'est bien sur les années, c'est pas. Il y a d'autres choses aussi. Ouais. Je parle de l'air qui vibre dans le ventre de la mer, tu vois. Donc les chansons qu'on peut écouter même avant d'arriver. Voilà, je tourne un petit peu autour de ça. C'est génial, c'est génial comme thème pour le coup entre Lynn et Lucky au niveau musical. C'est vraiment Lynn marrant. Lynn et Lucky, exactement. C'est vraiment marrant. Tu passes aisément du français à l'anglais. Oui, aisément, non. Mais tu le fais. Je le fais quand même, je vais quand même le faire. Non, mais j'aime la sonorité et puis j'ai eu la chance aussi là de travailler avec des super musiciens, Steve McRaven, Jack Gregg et tout ça, qui sont des jazzmen américains qui vivent en France depuis les années 70-80 et donc c'est un petit peu décoincé plein de choses par rapport à ça, quoi, de réussir à s'exprimer dans les deux langues, ouais. C'est réussir à s'exprimer, c'est une chose, mais réussir à écrire en anglais quand c'est pas la langue maternelle, c'est. Ouais, mais c'est pour ça que je te dis que j'ai du mal à expliquer mes textes, c'est que c'est assez impressionniste, je dirais. Donc si tu prends chaque phrase, tu verras si tu lis sur le livret, tu peux prendre chaque phrase et les prendre pour ce qu'elles sont, quoi. Ça sent à part. Tu peux les mettre dans le désordre, ça marche aussi, quoi. C'est peut-être pour ça qu'on t'avait demandé d'écrire pour Bachung pour le coup, parce que c'est vraiment ça. Ce qu'il fait lui, c'est que c'est magnifique, mais c'est que des belles phrases. Voilà, il n'y avait pas que Bachung, il y avait Sardou aussi. Ah, il y avait Sardou. Merde. Je comprends que t'en parles pas. C'est plus difficile. Tu veux réagir, Jacob? Pour le moment, non, tu écoutes. Là, j'écoute, je découvre et non, je trouve ça plutôt chouette, ouais. Cool, oui, c'est plutôt agréable. Et moi, j'ai été vraiment surpris de la différence d'ambiance entre les deux morceaux que tu nous as proposés. Entre Gratitude qui donne un peu envie de danser et 72, 73, 74 qui donne envie de traîner, de démarrer une sieste sur la plage. C'est sympathique. Mais malgré tout, sur la deuxième chanson, ça va. J'allais dire en anglais, tu vois. 73, 74. Mais non, mais c'est en anglais. C'est moi qui ai honte. C'est à la fois une chanson folk mais qui a des Roland Groove quand même. Ah ouais. Et puis il y a toujours du funk en fait. C'est ça. Il y a du funk, il y a du groove. Et là aujourd'hui c'est en acoustique, donc avec la guitare acoustique, mais à la guitare électrique déjà je prends un tempo qui est un peu plus up, et puis avec le groupe c'est encore un peu plus up. Mais donc c'est des géométries variables. Géométrie variable et surtout sur l'instant. Par exemple, tous les concerts, on les fait. Donc ça, j'ai vachement appris ça des jazzmen, c'est-à-dire que j'ai une setlist, mais je fais jamais un spectacle qui se déroule de Ah, je suis inquiet parce qu'on a écrit tout ce qui doit dérouler dans le courant de la soirée. Là, on est obligé, si tu veux. Mais par exemple, là, je savais pas ce que j'allais jouer. Aujourd'hui, c'est sur l'instant et essayer de saisir un petit peu le moment, c'est un peu l'idée, mais oui, c'est géométrie variable effectivement les morceaux. Même des fois, celui-là peut être encore plus lent et RPG tac ça varie, quoi. Tu nous fais un deuxième morceau en live s'il te plaît, Jean-Roch Varro que nous recevons ce soir pour l'oreille qui gratte. Je rappelle que l'oreille qui gratte, c'est aussi une web radio. www.l'oreillequigratte.com. C'est à toi, Jean-Roch.
Ça s'appelle Berlin, c'est en français et c'est sur le premier album. Je ramasse mes quelques pièces, autant de pièces que de standards. J'ai froid et je relis ta lettre, et je ne peux toujours pas croire que tu me demandes de quitter Berlin. Tu sais, ça va, je vends des fleurs aux touristes sur l'Alexander. S'il faut, j'apprendrai à chanter l'hymne à l'amour en japonais. Mais dis-toi le bien, je ne quitte pas Berlin. Sers-toi de ta mémoire, tu devrais savoir que j'ai oublié ce qui rappelle de loin, de près l'ennui. Hey. Funky Berlin. Pas d'Ulysse dans la classe à faire. Ici tout redevient chimère. Ici je rêve la tête par terre. Qu'on ne fait plus qu'un, toi, moi et Berlin. Les voraces de notre espèce n'ont de cesse que laisser des places à la solitude de masse. Hors de question que je m'y fasse. Mais tout ça est loin des tracas de Berlin. Sers-toi de ta mémoire, tu devrais savoir que j'ai oublié ce qui rappelle de loin, de près l'ennui. Je ramasse mes quelques pièces, autant de pièces que de standards. Quel réverb magique. Oui, il y a un son sympathique dans les studios d'Agora Côte d'Azur, je te le reconnais. Puis en plus, on a Nancy qui est derrière la manette, qui fait vraiment un boulot impeccable. Donc merci Nancy. Puis elle est méticuleuse. Elle ne laisse rien passer. J'ose la blague ou pas? Vas-y. Bah, c'est Nancy qui fait un super son pour un mec de Metz. Elle est facile, mais elle est fine quand même. Mais je me doutais que c'était sur les villes, mais moi je pensais que t'allais parler de Berlin. Donc vous voyez pas le lien entre Nancy et Berlin. Et ben voilà, il était ailleurs. Tu nous avais prévenu que tu fais pas dans l'ordre. T'as pas fait dans l'ordre de ce qui était prévu au départ. Ah mais oui, aucune importance. Non, aucune importance. non, Genre, aucune importance. Je fais ce que voilà, je dis. Tu fais ce que je dis. Il y a une continuité. Bon ben là, c'est. Tu racontes quoi? Tu racontes ton voyage à Berlin? C'est autobiographique tout ça? Ouais. Non, pas forcément. C'est aussi. T'as du mal à parler des textes, alors on n'est pas obligé de t'embêter par rapport à ça. Aucune référence avec Lou Reed? Si, forcément. Si on parle de Berlin, il y a toujours Lou Reed, il y a toujours Bowie, il y a toujours. Et c'est vrai, c'est la mythologie de Berlin. Lou Reed, ouais. Tu parlais de la période berlinoise de David Bowie. Mon fils Baptiste, ici présent, a fait sur notre blog www.loreilkingrad.com un très long et très beau papier sur la période berlinoise de Bowie, sur les 3 albums, en parlant d'Iggy Pop, tout le monde. À lire, c'est pas écouter, mais il a fait du bon boulot. À Berlin, il y avait aussi Nick Cave ou encore Les ailes du désir de Wim Wenders. Ça, c'est de notre génération, ça. Bah oui, c'est ça, de 72, 73, 74. Et Nina Hagen. Nina Hagen, magnifique. Tout à fait. Berlin, mais écoute, pourquoi pas. Tu es beaucoup sur la route, si j'en suis ce que tu nous disais. Ouais, depuis 2017, là, on a fait pas mal. On a fait France, Belgique, les États-Unis, ça c'était juste avant, en 2015. Je suis allé aussi où? Alors, attends, Allemagne, un petit peu, la Suisse, Ah bah, on espère que ça va reprendre là. Oh, ça y est, le Covid. J'espère qu'on touche au but. Enfin, j'espère. On le souhaite tous. On trouvera un moyen. C'est un petit jeu. Si tu devais compter tous les concerts que t'as fait depuis l'âge de 14 ans, t'as une idée de combien t'as pu en faire en ces trentaines d'années là? Je sais pas, mais
il y a des musiciens qui ont joué beaucoup plus que moi. Moi, je sais pas, je dois avoir peut-être 250 concerts. C'est pas énorme. C'est vrai, sur le nombre d'années, tu vois, voilà, c'est c'est, ouais. C'est pas si énorme que ça. Ouais. Quand tu te balades dans tous les pays que tu Peut-être viens un peu plus, peut-être 300 quand même, je sais pas. Ouais. Quand tu te balades dans tous les pays que tu viens de citer, tu te balades avec toute l'équipe auquel t'as fait allusion en lançant le morceau Gratitude ou tu es tout seul pour le coup? Et ben là, ça dépend en fait. En général, c'est seul quand même tous ces voyages-là. Voilà, c'est des voyages aussi où je cherche l'inspiration, quoi. Donc voilà, en général seul. Et celui aux États-Unis, donc là, j'ai été gentiment invité par Steve McCraven, qui est notre batteur sur le disque et qui est un grand musicien. Donc il m'a invité chez lui, dans sa famille. C'est vraiment super. Pour moi, c'était un très beau voyage. Très bien. On va écouter ton morceau coup de cœur maintenant. Là, si tu peux, là aussi le lancer. Alors c'est Mononeon. C'est un artiste de Memphis, un bassiste qui a été bassiste de Prince pendant un moment, entre 2015-2016. Et alors, il fait des trucs fantastiques. Il fait des vidéos sur YouTube où il double des gens qui parlent, qui s'expriment comme ça. Il les double à la basse. Il faut vraiment checker. Et là, ce titre-là, ça s'appelle Superman. C'est un titre qui est assez gospel. Et lui, il va aussi dans plein de directions et c'est vraiment un coup de cœur là pour le coup. Et en fait, cette année, j'ai eu plusieurs coups de cœur et ça faisait pas mal d'années que ça m'était pas arrivé justement c'est peut-être parce que j'étais absolument pas attentif à ce qui se passait. Et là, merci le Covid pour ça. On a été beaucoup sur YouTube. on a cherché. Et là, lui, vraiment super. J'adore Mononeon. Eh ben, on le découvre tout de suite à l'oreille qui gratte. There's no tomorrow. I'm gonna say goodbye to the sorrow. And there ain't no way I'm gonna run, no. 'Cause I'm a Superman. I know that joy comes in the morning. Like the river, I gotta keep on going. I look in the mirror and I know it. I'm a Superman. Let me tell you what I heard. There's a fire that always burns. Look inside and you will find the voice of God is in your mind. Let them go. Trust me 'cause I know I'm gonna live like there's no tomorrow. I'm gonna say goodbye to the sorrow. And there ain't no way I'm gonna run, no. 'Cause I'm a Superman. I know that joy in the morning, like the river, I gotta keep on going. I look in the mirror and I know it. I'm a Superman. There's no tomorrow. I'm gonna say goodbye to the sorrow. And there ain't no C'est chouette de voir des jeunes gens Cause I'm a Superman. imprégnés de ça, In the morning, like the river, I gotta keep on going. I look in the mirror and I know it. I'm a Superman. I look in the mirror and I know it. I'm a Superman. C'est fini, hein.
Mononéon, donc je ne connaissais pas du tout. Et Artiste de Memphis. Ouais. Super bassiste, chanteur. Non mais oui, mais Magnifique. c'est vraiment bien d'être capable d'avoir une telle technique et d'être capable de malgré tout de faire différents univers dans un morceau. Et en plus tu nous disais hors antenne qu'il avait 20-25 ans et Oui, je trouve ça surprenant. J'espère ne pas me tromper, mais il est bon. Voilà, c'est un jeune artiste. Et tu Moi. découvres ces artistes où? Parce que moi je ne savais pas du tout que ça existait. Alors que comment tu es à l'affût de tout ce qui se passe? Ouais, non. Comme je te disais tout à l'heure, j'ai été un peu plus sur YouTube ces derniers temps. Je pense que je suis pas le seul. Et donc, de fil en aiguille, il y a, je sais pas si tu connais Thundercat. Thundercat, qui est aussi un bassiste-chanteur qui fait du funk. Je crois que c'est par lui que j'ai Jacob Collier aussi en Angleterre, qui l'a invité sur un de ses albums. Je sais pas. En tout cas, c'est pas les suggestions de YouTube, ça je peux te dire. Mais c'est en flânant quoi, en surfant sur le web. D'accord, très bien, mais je sais pas, il est connu, ça paraît con comme question, mais il est connu ce garçon? Ouais, je crois que ça, aux États-Unis, ça marche bien, tu vois, sur les festivals, on le voit jouer, il y a plein de monde et tout ça, et j'espère qu'il va venir en France bientôt. Souhaitons-le. Souhaitons-le. Effectivement, on a parlé de ton parcours musical, mais on n'a pas parlé de tes références, de ce qui fait qu'à 14 ans, non, c'est à 8 ans d'ailleurs, à 8 ans, tu as attrapé tes premiers instruments de musique. Ouais, en fait, je me suis réveillé. Donc c'est pour mon anniversaire, je sais pas, à 8 ans, il y avait mon père qui froisse un papier, et puis il y avait une guitare dedans. Donc voilà, ça fait un peu conte de fées, mais c'est ça. Vraiment, j'ai pu lâcher du tout l'instrument, quoi. J'étais pas un super bon élève à l'école. Bon, ça aussi, c'est un gros cliché, mais voilà, dès que je pouvais, je rentrais jouer. Et puis la guitare, tu flânes avec. C'est vraiment un objet qui t'accompagne tout le temps, quoi. Donc tu peux passer des heures et des heures et des heures sans savoir ce que tu fais en plus, parce que la théorie musicale, je m'y suis intéressé beaucoup plus tard en fait. Et voilà, à cette époque-là, je jouais mais devant n'importe quoi. Je pouvais jouer devant Shérif Fais-moi peur, tu vois, au choix, ou je sais pas, Magnum, mais je jouais avec, tu vois, je jouais le générique de Magnum, tu vois, ou puis après bien sûr, je sais pas à cet âge-là, qu'est-ce que j'écoutais. J'écoutais de tout, mais je chantais aussi dans une chorale. Mes parents étaient dans une chorale, tu vois, donc je chantais déjà. Voilà, j'écoutais beaucoup de musique classique aussi déjà à l'époque en étant petit. D'accord. Et les Ramones aussi. Mais oui. Ouais. D'accord, c'est le premier nom de groupe que tu cites. Les Ramones, non, t'avais parlé de tes premières cassettes avec Michael Jackson et je sais plus qui d'ailleurs. Les noms que tu cites. Beat It en 82, 82 je crois, Beat It. Mais c'est justement. Et les Bee Gees, How Deep Is Your Love des Bee Gees, ça je me souviens, j'ai eu le premier Walkman, tu vois, le Walkman Sony, ou même pas un Sony d'ailleurs, et puis bon, j'ai mis la cassette, je dis ok, mais il faut marcher avec le truc, et donc je suis allé jusqu'à dans la rue de chez moi, avec plein de voitures, et puis voilà, j'ai fait 500 mètres en écoutant les Bee Gees. J'ai dit putain, ouais, c'est ça quoi, et c'est un moment magique. Mais en fait, la chanson de 72, 73, 74, elle parle vraiment de ça, quoi, sur les premières émotions de musique où tu te dis mais qu'est-ce qui m'arrive là, qu'est-ce qui se passe. La forme des arbres change, enfin, je sais pas, tu vois une fille, tout de suite, c'est différent, voilà, c'était, voilà. Eh ben, belle anecdote, en tout cas, le coup du Walkman et Bee Gees. Tu reprends la guitare, s'il te plaît, pour poursuivre la session live. Jean-Roch Varro, que nous recevons ce soir à l'Oreille qui gratte. L'Oreille qui gratte, c'est tous les samedis entre 20h et 21h sur Agora Côte d'Azur. Une web radio, www.l'oreillequigratte.com, www.l'oreillequigratte.com, et tout ce qui se passe ici dans les studios d'Agora est filmé et vous pouvez retrouver ça soit sur YouTube, soit sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram. Jean-Roch est en train de se réaccorder. Ça a l'air d'être bon, c'est à toi. Alors celui-là, il s'appelle Be Kind.
souls and songs that wanna hide. No space and time, just destiny. I wish I could remember what it was. You never fade away. And there we taste danger and joy. Splash notes of music all over your face. No space, no time, just destiny. I wish I could remember what it was. Ooh, be kind. Ooh, be kind. Be kind, my flame. You never fade away. Jean-Roch Varro, oui. On voyage grâce à toi. Ici, de Grasse, c'est marrant, c'est le nom du maire de Grasse que j'ai cité. Grâce à toi, on va sur les îles, et d'ailleurs, c'est un peu à la couleur de ta chemise. C'est très, très, très ensoleillé, ce que tu proposes comme musique. Ah bah je te remercie. Ça Non, fait mais plaisir. vraiment. Tu le recherches d'ailleurs, ce côté soleil. Ouais, bah écoute, c'est des origines réunionnaises certainement, et puis moi je cherche l'apaisement, quoi, une certaine forme d'apaisement dans la musique. Donc j'essaye d'abord que une chanson comme ça, je la teste sur moi, quoi, avant. Ça me donne, ça, je sais pas, ça m'apaise. C'est comme un mantra, tu vois, be kind, be kind. Et ouais, le côté ensoleillé, oui. Mais en fait, la musique, c'est des tensions et des relâchements, en fait. Donc si tu vas faire un truc où tu vas être tout le temps dans le soleil, au bout d'un moment, on va moins le percevoir, alors que il faut pouvoir aussi tendre un petit peu pour. Oui, tout à fait. Je suis bien d'accord avec ce que tu dis. Il faut mettre différentes ambiances, et c'était dans ton coup de cœur, la Monnaie Néon, c'était complètement ça qui se passait dans les différentes ambiances qui pouvaient passer. Bravo. Donc j'ai les deux albums sous les yeux. Il y en a un qui a 12 titres, l'autre qui a 10 titres. Mais donc tu n'as que 22 titres dans ta discographie, ou tu en laisses plein de côté. En non, fait, j'en ai plus, mais là, c'est 20 titres enregistrés. Déjà, ouais, non, je sais pas combien. J'ai jamais compté vraiment, mais je sais pas. Peut-être une quarantaine de chansons. Donc à peu près. Mais elles sont pas toutes finies. Alors, quand elles seront finies, je ferai une petite photo, et puis on c'est l'album, la petite photo. Mais là, c'est l'album. le EP qui va sortir avec Schlut, il est terminé, celui-là. EP, donc 4-5 titres. Ouais, 5 titres, ouais. D'accord. Ouais. Comment s'est fait la sélection pour l'album, la sélection des 10 morceaux? Parce que donc s'il y en a une quarantaine, ces 40 que tu as dû écrire au fil des 10 années qui entre les deux disques. Donc comment tu as fait le choix? Ça n'a pas été trop déchirant? Non, parce que justement, souvent, il y a un principe pour ces disques-là, c'est qu'ils sont enregistrés live in the studio, on dit, c'est-à-dire qu'on
On fait pas. Il y a quelques réparations ou quelques si tu veux, des chœurs par exemple, ou un solo de guitare. Tu dis ah non, je supporte pas ça, je veux le refaire. Bon bah ok, on refaire mon solo. Mais sinon la base est faite vraiment en live, en direct. Et donc pareil, il y a aussi des chansons qui sont nées presque en studio, quoi, où j'avais un bout de texte à un moment. On enregistre et on se dit ok, ben on va réaliser ça. Et puis voilà, ça existe. Mais c'est vrai que seul, on a tendance un peu à douter, à dire ah non, je vais pas faire ça, ah non, c'est trop, ou alors non, pourquoi. Et puis finalement, avec les copains, ils disent mais si, vas-y, elle est bien. ça se passe souvent comme ça. Ouais. Allez, on poursuit la session live. Logiquement, il y avait une reprise, mais j'ai l'impression que tu as zappé la reprise. Ah non, mais j'en ai une. J'ai une chanson de Ray Charles. Ah oui, mais donc ça veut dire que tu vas nous faire 5 morceaux alors. Tu peux. Dans ce que tu as noté, je pense pas qu'il y ait une reprise. Si, c'est You Don't Know Me. Ouais, mais comme t'as pas écrit le nom du gars, je me suis fait avoir. D'accord. Non, mais c'est pas grave. Sacré toi. J'avais pas moyen de savoir. Donc c'est du Ray Charles. J'ai deviné avant même. Alors il l'a pas écrite. Alors c'est une chanson de la période. Comme chacun sait, Ray Charles a pris une période country. Donc son idée c'était de reprendre des morceaux donc du répertoire country. Et c'est un classique de la country qui s'appelle You Don't Know Me, et je l'ai connu par Ray Charles. Alors attends, parce qu'il faut que je change. Donc on doit passer d'un micro à un autre. Les studios sont pas très grands, mais il y a quand même quelques petits pas à faire pour s'installer derrière la technique du live. Yeah. Et donc Jean-Roch Varro, avec la fameuse reverb, est en train de s'installer. C'est à toi. You gave your hand to me, and I will say hello, and I can hardly speak, my heart is beating so, anyone can tell, you think you knew me well, you don't know me, no you don't know the one of you at night and longs to kiss your lips and longs to hold you tight. Oh, I'm just a friend, that's all I've ever been. You don't know me. Well, I never knew the art of making love, and my heart aches with love for you. Afraid and shy, I let my chance go by, a chance that you might love me too. Give your hand to me, and I will say goodbye, and I can hardly speak, my heart is beating so. You never know the one who loved you so. No, babe, you don't know me. Pour cette session live que tu es en train de nous proposer dans les studios d'Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. Puis en plus, c'est pas tout à fait la musique qu'on a l'habitude d'écouter ici, donc ça fait du bien en voyage. Vous écoutez quoi plutôt vous ici indépendant, des trucs plus dissonants en règle générale. Ah bon? Donc, si j'avais su, j'en aurais fait. Tu as des choses dissonantes? Oui. Écoute, mais pourquoi pas? C'est vrai que vu ce que tu proposes, je suis assez surpris. Mais notre générique que tu chantais tout à l'heure, c'était les Pixies. Ah oui, j'adore. Même les Pixies, ça a été. Je pense qu'on a commencé notre groupe à cause des Pixies, entre autres. Comme quoi? Pixies, les Breeders, Nirvana. Ouais. Comme quoi? L'album de Nirvana qui a 30 ans tout juste, Jacob. Ouais. On l'envoie sur une île déserte?
Allez, Allez, on l'envoie sur une île déserte. avec sa chemise, ça colle bien. Ouais, il va être bien. Jingle et Jean-Roch partira sur une île déserte. Alors, on vient justement un peu de parler de tes références, on essaie de te faire parler de tes références, mais finalement c'est assez dur, tu lâches très difficilement des noms, donc tu vas pas avoir le choix, là tu pars sur une île déserte, sur cette île déserte, tu as le droit d'apporter un disque, un livre et un film. Lesquels? Oh là 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 là. Ah bah oui, c'est la question chiante. Hein. Ouais, d'accord. Eh oui, tant qu'à faire. Écoute, tu n'avais pas réfléchi. Je vais rester très très classique alors pour la radio, mais il y a un disque, c'est une œuvre classique, c'est le Requiem de Gabriel Fauré qui m'a suivi tout le temps. Et donc comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment un morceau. La dernière fois, c'est-à-dire que tu écoutes ça en voiture. Enfin moi par exemple des fois la forme des arbres change par exemple tu vas apercevoir un ciel ou surtout ici là sur la côte quand en descendant la mer et tout ça, avec le Requiem de Fauré, ça prend ça sublime en fait. Ça change encore plus qu'avec les puissances de la vie, quoi. Parce qu'avec les Bee Gees, ça changeait déjà. C'est quoi qui fait le plus changer le paysage? Non, là, on est dans vraiment la grande musique. Alors oui, c'est quelque chose, ça nous dépasse. Puis il y a les voix. C'est voilà. Moi, je suis pas spécialement religieux, mais bon, voilà, c'est des choses qui s'élèvent vraiment, qui nous élèvent et qui s'élèvent, quoi. Ouais. Beau choix. Donc ça, c'était ton disque, ton livre ou ton film? Où? Non, les deux, mais là, tu diras les deux. Mais... Écoute, il y a un film vraiment que j'adore qui me fait rire à chaque fois. C'est Down by Law de Jarmusch. C'est vraiment un film que quand un petit coup de blues met Down by Law, hop, c'est reparti. Tout va bien, il y a pas de problème. La vie vaut la peine. Et un livre, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais. Je lis plus tellement. J'ai beaucoup lu avant. Je lis moins maintenant. Mais allez, ça serait un livre de John Fante qui s'appelle Bandini. Après avoir lu Bandini, j'ai lu tout Fante. Ça m'avait vraiment mis une bonne claque. D'accord. Ouais. Ma belle île déserte. On va écouter un de tes morceaux. J'ai pas noté le titre. On va écouter encore un de tes morceaux. Et puis, si tu es capable de nous faire un truc plus dissonant, tu pourrais reprendre ta guitare pour nous faire, tu nous as mis l'eau à la bouche pour nous faire un morceau supplémentaire. Mais pour l'instant, on va écouter un de tes morceaux, Jean-Roch Varro, à l'oreille qui gratte. Moi par Jean-Roch Varro, voilà, c'est pas ce qu'on entend régulièrement à l'oreille qui gratte, mais ça fait du bien de dévier un peu, et je suis convaincu que nos auditeurs aimeront ce son-là, parce que franchement ça fonctionne très bien, et c'est une belle découverte de t'avoir ici. Je te remercie, et pour ceux qui viendront chez Pauline, je tiens à préciser que là j'aurai la guitare électrique, et que voilà, il va y avoir du sang, des larmes, de la sueur, et tout comme d'hab, quoi. Rappelle la date de chez Pauline, s'il te plaît. Alors c'est le 6 novembre. 6 novembre, vers 20h. D'accord, chez Pauline, donc qui est à Nice, ça sera à l'occasion. Tu seras tout seul à cette occasion. Ouais, tout seul. Mais j'utilise aussi une petite loupeuse, ce qui veut dire que je peux justement enregistrer mes rythmiques et par-dessus vraiment improviser et me lâcher au niveau guitaristique, je dirais. Voilà, c'est. Très là, bien. je fais l'article. Pour les gens qui aiment la guitare, ça. Ça sera le mot de la fin, l'annonce de cette date chez Pauline, à Nice. C'est cool, c'était super. Merci d'avoir passé cette heure en notre compagnie. L'émission sera en podcast très vite sur le site de la station agoracôte-d'azur.fr. Elle sera diffusée assez régulièrement sur notre web radio www.l'oreillequigratte.com. Merci à Jacob qui était avec nous, qui a découvert Jean-Roch Varro avec nous et qui était avec nous la semaine dernière pour nous parler de la programmation de Pico. Vous pouvez réécouter cette émission, bien entendu, pendant encore quelques heures sur le site de la station, puisque l'émission de Jean-Roch va vite l'effacer. Mais alors précipitez-vous pour l'écouter. Et on remercie Nancy qui était derrière les manettes et qui, comme de coutume, a fait un travail très méticuleux. Bye bye, à la semaine prochaine. À bientôt. Salut, merci.